Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint, Dieu, nous vivons en cette fin des temps que tu as fixée, et c'est parmi beaucoup de monde sur cette terre que tu nous as d'abord appelés, que tu nous as séparés saintement, et que tu nous permets de vivre le reste de notre vie pour ta volonté, pour ta gloire. Tu es avec nous, tu nous guides, et nous te remercions pour ces grandes grâces. À cette heure, Seigneur, c'est nous qui avons été rachetés par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi pour louer ton amour, ta grâce, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions de cette communion sainte en toi que tu nous permets d'avoir. À cette heure, Seigneur, nous croyons en ce que tu es parmi nous, et tes regards sur chacun d'entre nous, et que par ta main miséricordieuse nous soyons soutenus. Accorde la grâce qui convient à chacun. Il y a la pandémie de la Covid-19 et les frères et sœurs qui, à cause de ça, ne peuvent pas participer, être présents avec nous. Mais partout où ils sont, nous croyons en ce que tu es, Seigneur, avec eux. Ton Église en Corée, dans le monde entier, malgré les difficultés que l'on rencontre, il y a les frères et sœurs qui gardent la foi et prêchent ton évangile, Seigneur. Tu es avec eux. Que ta parole, que par la puissance du Saint-Esprit, il soit guidé. Que ton évangile de vérité soit prêché avec assurance et que de nombreuses âmes soient sauvées. Qu'ainsi tu te réjouisses, que tu sois glorifié. Et pour cela que toute notre vie soit utilisée pour ton œuvre sainte. Et nous te demandons de nous diriger pour cela. Accorde la santé rapidement à ceux qui sont malades, à ceux qui souffrent, et qu'ils puissent te servir le reste de leur vie, et aide-les. À cette heure, il y a Seigneur ta volonté sainte que tu souhaites manifester, comment il nous convient de vivre. Enseigne-le-nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. La chorale va chanter un cantique. 하나님의 인도함을 믿고 따르니 무너진 나의 삶 속에 희망이 있네. 상처 입은 나의 영혼 지켜주시니 그 사랑 찬양 드리네. 나의 작은 호흡마저
Ouvrons la Bible à l'Épître aux Galates, chapitre 5. Épître aux Galates, chapitre 5. À partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Galates, chapitre 5, du verset 22 au verset 26. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Jusqu'ici ? Nous sommes déjà le second dimanche de cette nouvelle année. Et le temps qui nous est imparti, on ne sait pas combien de temps il nous reste, c'est peut-être très court. Et ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il ne nous reste pas longtemps. Et aussi que, à notre époque, le Seigneur reviendra, et c'est vraiment quelque chose auquel nous pouvons espérer. Quand on regarde l'histoire, il est clair que nous vivons à la fin des temps. On voit l'évangile prêché dans le monde entier. On voit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et comme il nous le dit dans ce verset, il y a un plan, un but fixé par Dieu et il l'accomplit en son temps. Et alors le Seigneur revient. Et le jour où le Seigneur revient, les saints qui sont sauvés verront leur espérance s'accomplir et la gloire. Et ceux qui ne sont pas sauvés connaîtront la fureur et le jugement de Dieu. Ce sera un tel jour pour eux. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et ce verset nous le dit bien. C'est notre époque. On voit que tous ces signes se sont accomplis. Le Seigneur peut bien venir ce soir, qu'il n'y aurait aucune erreur dans la Bible. Ça, nous y croyons. Nous, c'est comme Enoch. Avant qu'il n'y ait la fureur et le jugement de Dieu qui touchent cette terre, nous pouvons rencontrer le Seigneur de notre vivant. Et je pense que nous vivons à une telle époque. Dieu nous a sauvés dans le but de nous faire entrer dans son royaume éternel, dans sa gloire. Mais après notre salut, le temps qu'il nous reste à vivre, nous sommes certes sauvés, mais il y a encore ce caractère, ce tempérament qui n'a pas changé. Et c'est par sa parole, par l'Esprit que chaque jour, il nous renouvelle, il nous perfectionne, pour que le jour où le Seigneur reviendra, nous puissions l'accueillir, que nous soyons trouvés sans reproche, sans tâche, que nous puissions être complimentés et que nous soyons dignes de la gloire, comme nous le dit la Bible. Et nous nous préparons donc à nos retrouvailles, à cette rencontre. C'est aussi le but de notre vie que de s'y préparer. Et c'est pour cela que Dieu nous accorde aussi cette nouvelle année. Et il y a encore ces âmes misérables qui ne sont pas sauvées. Et c'est aussi pour nous l'occasion de leur prêcher l'évangile, car nous avons reçu de Dieu cette mission plus importante que tout, que de leur prêcher cet évangile. Et c'est très important. Il nous reste peu de temps et nous savons aussi comment nous devons nous conduire, nous savons ce que nous devons faire et c'est très important. Mais nous sommes encore trop faibles. Ça, je
je le ressens. Et c'est pour cela que Dieu, nous nous confions en sa miséricorde, nous nous confions dans sa force. Et il nous faut vouloir devant le Seigneur être toujours davantage fortifiés par lui. La fois précédente, je vous parlais d'être rempli de l'Esprit. C'est sous ce titre-là que nous étudions la parole. Et quand on parle d'être rempli de l'Esprit, déjà c'est un ordre du Seigneur. Ça sous-entend que si l'on n'est pas rempli de l'Esprit, alors on ne peut pas vivre une vie de foi normale. Et quand on parle d'être rempli, c'est comme cette tasse en fait. C'est de la remplir à ras-bord d'eau. De même, il y a l'amour du Seigneur, il y a sa parole, il y a ses sentiments, son caractère qui doivent nous remplir. Et c'est ça, être rempli. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 48, il est dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Être parfait, être rempli, je pense que c'est le même sens. Petit à petit, c'est ressembler au Seigneur, avoir en nous les sentiments de Dieu. C'est de cela dont on parle. Et c'est pour cela que petit à petit, en fait, on se remplit. Et alors notre vieil homme disparaît en proportion. Mais ça, il nous faut espérer en ça, il nous faut le vouloir. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, comme il nous est dit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Être enivré de vin, non seulement ça détruit le corps, mais aussi, on peut dire que tout le monde sur cette terre est ivre de vin. Mais pas seulement, ça peut être ivre d'argent, pour certaines personnes, c'est ivre du sexe opposé. Ou encore, c'est le pouvoir, c'est les honneurs. Ou justement, en fait, on voit que, comme il nous le dit dans la Bible, la folie est dans le cœur pendant la vie des hommes. Après quoi, ils vont chez les morts. Qui est excepté? Et il y a des gens qui tuent d'autres personnes. Certains disent justement, je ne me souviens pas, en fait. Il y en a qui ont réellement perdu la tête. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vivez pas, en fait, selon la convoitise de la chair. C'est ce que cela revient à dire, mais soyez remplis de l'esprit, au contraire, car on peut ainsi s'éloigner du péché de ce monde et faire la volonté de Dieu. C'est ce que cela signifie. Dans Galates, chapitre 5, verset 16, il est dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, c'est la seconde partie du verset, parce que l'esprit, il nous remplit de la grâce de Dieu, de sa parole, et fait que nous n'accomplissons pas les désirs de la chair. Il nous aide à ne pas suivre ces convoitises néfastes de la chair. Et donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si on veut être rempli de l'esprit, pour cela, si on veut marcher selon l'esprit, il faut en être rempli. Il faut que nous soyons pris par l'esprit. Ainsi, dans notre corps, il y a comme des par exemple, de mauvaises bactéries qui entrent et ce qui peut les combattre, on a justement ce qu'on appelle les cellules NK, on a aussi les globules blancs, rouges, et il y a donc cette lutte, ce combat qui se lance dans le corps, et si le système immunitaire faiblit face à la bactérie, alors c'est tout le corps qui est touché. C'est comme, par exemple, nous et la Covid-19. En fait, c'est une guerre. On a le masque, on a les désinfectants, en fait, on a les gestes barrières. Et vous en souffrez
dans cette lutte contre la pandémie. C'est le cas de chacun d'entre nous. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'autorité de Satan, ceux qui le suivent. Justement, il y a ceux qui possèdent l'esprit. On a cet esprit, on a aussi les désirs de la chair. Et il y a, justement, ils sont tous les deux en lutte. Les désirs de la chair, les désirs de l'esprit. Et que faire si on veut gagner ce combat? Il faut être rempli de l'esprit. Il n'y a que ce chemin. Sans être rempli de l'esprit, même en étant une personne sauvée, on ne peut que vivre en suivant la chair. Écouter la Bible, la parole. Vivre selon la parole, il faut le désirer ardemment, prier, louer le Seigneur, louer sa grâce, sa gloire. Mais pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas réellement, même en faisant tout ça? C'est parce que, en réalité, il y a ceux qui, certes, lisent mais ne pratiquent pas la parole. Ils prient de vivre selon la volonté de Dieu, mais ensuite, dans la réalité, ils vivent comme bon leur semble. Et pourquoi on en arrive là? C'est que le Saint-Esprit ne peut encore s'asseoir, il ne peut gouverner cette personne et le cœur de cette personne. Et c'est pour cela qu'il nous faut désirer ardemment être rempli de l'esprit. Et il nous faut vouloir vivre et marcher selon l'esprit. Le salut aussi, c'est quand nous avons connu notre destin funeste en tant que pécheurs. C'est alors que l'on a désiré ardemment être sauvés. Certains disent « Oh, pourquoi il y a ceux qui sont sauvés facilement et pourquoi moi j'écoute et pourtant je ne suis pas sauvé ?» Il y a une raison. Il faut vouloir ardemment être sauvé. C'est comme on donne de l'eau à ceux qui ont soif. Et il y a aussi cette soif spirituelle. Il y a ceux qui, lorsqu'ils ont soif, vraiment, ils demandent, ils supplient qu'on leur donne de l'eau. Et c'est la même chose. Si on dit, si tu veux me sauver, sauve-moi. Si tu veux pas, sauve-moi pas. Non, on ne peut pas être sauvé avec un tel état d'esprit. Et c'est pour cela que il nous faut espérer, désirer ardemment être rempli de l'esprit, prier pour cela. Et alors, Dieu va nous venir en aide. Et à quoi cela mène? Quel est le résultat quand on est rempli de l'esprit? Il y en a plusieurs, et un des aspects que nous apprenons, c'est justement le fruit de l'esprit qu'on en vient apporter, comme c'est écrit dans Galates, chapitre 5. Ceux qui sont en Christ. Justement, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et donc, justement, on voit que la personne qui marche selon l'esprit ne va pas accomplir les désirs de la chair. Quand on vit selon l'esprit, et c'est d'ailleurs ce qu'il faut que nous fassions, quand on vit selon cet esprit, donc, alors on porte le fruit de l'esprit. Et il nous faut absolument porter ce fruit. Un pommier qui ne porte pas de pommes, ou une vigne qui ne donne pas de raisin, ça n'a pas de sens. Un chrétien, de même, doit porter le fruit de l'esprit. Absolument. Le fruit de l'esprit n'est pas quelque chose de particulier réservé à des gens en particulier. Non, c'est pour tous les chrétiens. Pourquoi? Parce que sauvés, nous avons reçu l'esprit, mais il nous faut donc porter le fruit de l'esprit. Et ça, il faut le vouloir. On n'est pas sauvé si on ne le veut pas non plus. Et il nous faut vouloir être rempli de l'esprit. Il nous faut ardemment vouloir porter le fruit de l'esprit, prier pour ça. Et aussi nous efforcer de faire ce qu'on peut faire. Et alors le Seigneur nous vient en aide. Dieu nous aide. Et parmi le fruit de l'esprit, on parle de la tempérance, qui en est le 9e aspect. C'est ce dont je continue de vous parler. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 25, on nous dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Nous, dans notre vie de foi, c'est une guerre. C'est comme un athlète, s'il veut être premier, il va tout donner, courir de toutes ses forces. Et de même, c'est vers le but qui est devant nos yeux, pour la rétribution que nous donnons corps et âme dans cette course. La vie de foi aussi, on doit être victorieux. On voit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Toute espèce d'abstinence. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles il faut s'abstenir. Et il y a donc des versets qu'il nous faut connaître.
On nous parle d'abstinence, de tempérance en toute espèce de choses, afin justement que de ne manquer en rien et de ne pas aller trop loin non plus. En fait, il y a justement l'abstinence qui permet d'être dans un état de contentement, en fait, dans le sens où ni plus ni moins. C'est comme pour la nourriture. Si on mange trop, on tombe malade, et si on mange pas suffisamment, on tombe aussi malade pour insuffisance alimentaire. En fait, la tempérance, en fait, c'est ce principe-là. C'est comme dans le sport, trop de sport nuit à la santé, et ne pas faire du tout de sport nuit aussi à la santé. Et donc, la tempérance, l'abstinence, c'est justement en quantité justement adéquate, en fait. En anglais, on parle de self-control, vraiment de contrôle de soi. Et justement, donc, se contrôler, s'abstenir, s'empêcher de... Pourquoi devons-nous nous abstenir de telle ou telle chose? Pourquoi devons-nous nous contrôler? C'est parce que nous l'avons vu, il y a les désirs de la chair. Et la chair, si on la laisse, si on laisse libre cours à la chair, elle fait ce qu'elle veut. Et c'est pour cela que il est très, très important que de se contrôler. Certaines personnes vont parler à la légère, après dire c'est mon caractère, j'ai mauvais caractère, donc soyez compréhensifs. C'est comme quelqu'un qui tuerait une autre personne et qui dit désolé. Ce mauvais caractère, en fait, qu'elle en souffre seule, mais pourquoi justement est-ce qu'elle va grandement nuire à autrui à cause de ce caractère? Ça peut grandement blesser les autres. Le chrétien doit aussi changer son caractère. C'est difficile, certes, mais il faut. Le Saint-Esprit corrige aussi le caractère d'une personne. Quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses... Et c'est toutes choses qui sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Nous, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Et désormais, il nous faut vivre en tant que tel, comme nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si on veut entrer dans tout ce qui est nouveau, il faut que nous-mêmes nous soyons renouvelés. Et comment faire pour être renouvelés? On est donc une nouvelle créature, mais il y a toujours ce vieil homme, et il faut donc nous dépouiller de ce vieil homme, de ses œuvres. Il faut revêtir l'homme nouveau, qui a été créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, nous dépouiller de ce qui est vieux et nous revêtir de l'homme nouveau. Que ce soit le caractère, avoir mauvais caractère, ça aussi c'est quelque chose qu'il nous faut contrôler. Et quand le Saint-Esprit nous parle de tempérance, de contrôle, il nous parle de corriger telle ou telle chose. Et c'est comme les émotions, ce qui se laisse emporter. C'est comme un feu qui s'embrase, ça crépite. Il y a ceux qui ne maîtrisent pas leurs émotions et qui commettent de grands dégâts. Que ce soit les émotions, c'est aussi quelque chose à contrôler. Sans pouvoir contrôler ces émotions, cela pose de grands problèmes. Et quand on parle de contrôle, de tempérance, c'est donc la même chose, contrôle, tempérance. Que ce soit nos émotions, que ce soit notre caractère, et aussi nos désirs. Et aussi que ce soit cet orgueil ou les désirs sexuels que nous avons par nature. Et aussi ce tempérament, vouloir vivre comme bon nous semble, ou aussi la paresse, c'est quelque chose qu'il nous faut contrôler. Le corps n'a envie de rien faire, évidemment. Les étudiants, les élèves, est-ce qu'ils le font par plaisir? Ils étudient parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Quelqu'un qui travaille, justement, il doit faire ce qu'il a à faire, mais en plus, il doit prendre en considération son chef. C'est fatigant, c'est de la peine qu'on se donne, mais on le fait quand même.
La tempérance consiste justement à faire même ce qu'on n'a pas envie de faire et ne pas faire ce qu'on a envie de faire si c'est mal. Et il y a tellement de choses qui entrent dans cette catégorie, n'est-ce pas? Il faut se contrôler lorsque on veut faire comme bon nous semble le soir, quand on se sent paresseux ou quand on a cette tendance à s'enfler d'orgueil. L'homme, vraiment, a ce cœur qui cherche à s'élever, qui est s'enfler d'orgueil. Il y a ce cœur, n'est-ce pas? Quand on connaît un petit peu de choses, on se vante, on fait semblant d'être intelligent, comme si on connaissait tout. Et ce genre de choses sont mauvaises, n'est-ce pas? Ce sont des choses qu'il nous faut contrôler. Ainsi, quand on parle de contrôle, dans notre vie de foi, c'est une part très importante. Que ce soit aussi l'appétit. Est-ce que parce que j'ai envie de manger, je mange tout ce que j'ai envie de manger? Il y a aussi cet appétit qu'il nous faut contrôler. Et notre parole aussi. Est-ce que l'on dit tout ce qu'on veut? Il y a beaucoup de paroles qu'on a envie de dire, mais qu'on ne doit pas dire. Donc il faut que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler, parce que on dit de l'insensé qu'il multiplie les paroles. Et Jacques nous le dit aussi. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue, c'est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici, c'est comme un petit feu qui peut embraser une grande forêt. La mort et la vie, comme on dit, sont au pouvoir de la langue. C'est pour cela qu'il est important de contrôler sa bouche, d'être tempéré dans nos paroles. Et il y a beaucoup de choses pour lesquelles il faut que le chrétien, vis-à-vis duquel il faut que le chrétien soit tempéré. Il nous est bien dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ce monde est vraiment méchant. Le temps qui nous est imparti, il faut qu'on le rachète, qu'on en prenne soin pour l'utiliser pour la volonté de Dieu. Mais c'est pour ça qu'il nous faut aussi comprendre quelle est la volonté du Seigneur et qu'on ne soit pas trouvé inconsidéré. Car si on utilise à mauvais escient notre temps, si on est insensé et qu'on le gaspille, non. Ça, on ne peut pas. Et lorsqu'on donne de l'argent à quelqu'un, qu'on lui dit de l'utiliser pour ce qu'il y a de mieux, alors il faut en prendre grand soin et l'utiliser pour ce qu'il y a de mieux et non pas le lapider comme ça. L'argent, le temps, c'est vraiment comme la vie. Et il faut donc l'utiliser pour la volonté de Dieu. Et une autre chose importante, désormais, c'est la tempérance vis-à-vis des biens matériels. Je vous en ai parlé la fois précédente, je n'ai pas pu tout dire, et j'ai encore à dire sur ce sujet, mais c'est pour cela que la tempérance du chrétien vis-à-vis des biens matériels est fondamentalement, c'est vraiment absolument très important. Nous, pendant qu'on vit dans ce monde, on gagne de l'argent, fruit de notre travail, et on utilise cet argent, n'est-ce pas? Mais ce qu'on appelle justement ces biens matériels sont des choses dont on ne peut se passer pour vivre. Et c'est pour ça qu'il nous faut gagner de l'argent. Et aussi, on utilise cet argent, mais nous, chrétiens, on est zélés, on gagne de l'argent. La question est de savoir comment on utilise ces biens. La Bible nous parle par de nombreux versets concernant les biens matériels, et il faut que ce soit donc selon les Écritures qu'on se contrôle, qu'on puisse être tempéré vis-à-vis des biens matériels. On peut parler ici de la vie économique du chrétien. Le mari gagne de l'argent et il faut que sa femme l'utilise à bon escient, car c'est difficilement que l'homme ramène ce salaire. Et si jamais la femme le dépense à tout va, alors c'est
la chute de cette maison. Mais nous, chrétiens, concernant les biens matériels, il faut que l'on soit tempéré, que l'on puisse se contrôler. Et il faut bien apprendre concernant aussi la vie économique du chrétien. Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est à travers le peuple d'Israël, depuis Abraham et jusqu'à Jésus, donc durant 2000 ans d'histoire. Et après la venue de Jésus, donc à travers l'histoire de l'Église, en fait, vous savez que l'Ancien Testament, c'est l'ombre, l'image de cette Église. Et le peuple d'Israël est le peuple élu par Dieu, mais avant qu'ils ne servent Dieu, ils sont allés en Égypte. Et plutôt que de servir Dieu, c'est Pharaon, roi d'Égypte, qu'ils ont servi. Et ce, pendant au moins 400 ans. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Eux qui ont été faits par Dieu pour Dieu, ils ont finalement fini par servir le diable. Et c'est pour ça qu'ils ont été maudits. Ils ont passé 400 ans à être dans la servitude. Et ce 4 représente justement c'est le chiffre de la souffrance, de la douleur. Et s'ils étaient restés dans cet état, en fait, ils n'auraient pu s'en sortir, car l'autorité de Pharaon est grande. Mais Dieu envoya Moïse, fit tomber les 10 plaies sur l'Égypte. Et cette dernière plaie, la 10e, qui est la plaie des premiers-nés, seul le peuple d'Israël, justement, qui a mis du sang sur les linteaux, ont vu leur premier-né être épargné. Mais en quoi ça nous enseigne? C'est que, justement, en fait, ont été jugés tous ceux qui avaient espoir dans ce monde. Et c'est par ce sang que des pécheurs qui étaient en enfer, c'est par le sang de l'agneau qu'ils ont pu devenir héritiers du royaume. Alors qu'ils étaient voués à la mort en Égypte, c'est par le sang de l'agneau qu'ils ont été protégés et qu'ils ont survécu, qu'ils ont pu quitter l'Égypte. Ils ont vu la mer Rouge être fendue en deux, ils ont pu la traverser. Ils ont passé 40 ans dans le désert, guidés dans la journée par la nuit et le soir par la colonne de feu. Et chaque jour, ils ont été nourris de la manne. On frappait le rocher et c'est de l'eau potable qu'ils pouvaient boire. Et ils n'ont pas vu leurs habits être abîmés, leurs souliers n'ont pas été cassés. Ils ont été protégés et guidés. Et c'était afin que, justement, ils soient guidés vers la terre promise, la terre de Canaan, là où c'est un pays où coule le lait et le miel. Et certains vont se dire, le lait, le miel, ça coule. En fait, ce sera glissant. Comment on peut être... Mais on entend par là combien c'était beau. Et c'est pour ça que dans le psaume, on nous parle du pays des délices. C'est donc aussi l'ombre du royaume des cieux, ce paradis éternel. Le but était donc de les conduire en terre de Canaan, la terre promise. Mais dès qu'ils sont sortis d'Égypte, est-ce qu'ils sont rentrés directement en terre de Canaan? Non. Dieu, c'est par sa grâce, c'est par sa puissance qu'il les a libérés de l'autorité de Pharaon, qu'il les a fait sortir de ce pays. Un peu comme un père prend ce fils dans ses bras dans le désert. Ils ont été sous la protection de Dieu durant leur traversée. Dans la journée, c'est la nuée qui faisait obstacle aux rayons brûlants du soleil. Et la nuit, c'est la colonne de feu qui les gardait au chaud, qui leur enseignait la voie à suivre, qui leur montrait la direction, qui les protégeait. On est à 600 000, rien qu'en comptant les hommes. On est à plus de 2 millions si on ajoute les femmes, les enfants. Et le fait que le peuple d'Israël ait passé 40 années dans le désert, en fait, j'ai moi-même traversé en bus ce désert. Mais c'est vraiment un désert où, sans l'aide de Dieu, sans sa puissance, il est impossible d'y passer 40 années. Il n'y a rien à manger, rien à boire, rien. C'est par la puissance de Dieu. Mais
jusqu'à ce qu'ils entrent en terre de Canaan. Comment ont fait le peuple d'Israël? Quand ils sont sortis du peuple d'Égypte, ils s'étaient réjouis, ils louaient le Seigneur, et ils ont vu la puissance de Dieu, et ils la louaient. Mais peu après, la situation s'est compliquée, ils se sont plaints de Moïse. Il dit, est-ce qu'on a été appelé à sortir d'Égypte pour mourir ici, pour souffrir dans le désert? Ils se sont plaints de Dieu. Ils se sont plaints de n'avoir pas à manger. Dieu leur donna la manne. Ils se sont plaints de n'avoir pas de viande. Dieu envoya l'écaille. Et peu après, ils se plaignaient encore. S'ils n'ont pas, qu'ils prient. Est-ce que vous pensez que Dieu les a sortis d'Égypte pour les tuer dans le désert? C'est la grâce et la puissance de Dieu qui les a guidés hors d'Égypte, dans le désert. Ils ont été guidés, mais ils ont été protégés. Ça a été encore la protection de Dieu, c'était encore sa grâce et sa puissance. Mais ils n'ont pas cru en la puissance de Dieu. Ils se plaignaient, ils cherchaient à tuer Moïse, proposant de retourner en Égypte. Et quand on les regarde, on se dit, mais comment est-ce qu'ils ont pu en arriver là? Mais encore maintenant, en fait, quand vous êtes en Égypte, pour aller en terre de Canaan, en fait, maintenant, ça prend en voiture, ça prend que quelques heures, même pas. Vous pouvez même vous arrêter au Mont Sinaï et monter, mais sinon, en fait, vraiment, ça prend quelques heures, et à pied peut-être quelques jours. Mais pourquoi avoir erré 40 années? C'est parce qu'ils étaient incrédules, ils n'ont pas cru en la puissance de Dieu. Alors que Dieu les nourrissait chaque jour de la manne, que lorsqu'ils avaient soif, ils frappaient la pierre et l'eau potable sortait, mais ils n'ont pas cru en lui, ils désobéissaient à sa parole, et dès que l'occasion se présentait, dès que Moïse était absent, ils pensaient que Dieu les avait quittés aussi, et ils faisaient alors un veau d'or, une idole devant lequel ils dansaient, se réjouissaient, buvaient. Et en quoi cela nous enseigne? Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, du verset 1 au verset 10, on voit que durant les 40 années qu'ils ont passées dans le désert, ils se sont plaints, ils ont commis l'idolâtrie, ils ont tenté Dieu. Et il est bien dit que la plupart d'entre eux, d'ailleurs, ils n'ont pas été agréables à Dieu, mais ils ont péri dans le désert. Ils ne furent point agréables à Dieu, et ils périrent dans le désert. Ils étaient pourtant au moins 600 000 hommes, mais parmi les hommes, ils ne sont que deux, Josué et Caleb, à être entrés en Canaan. Tous les autres sont morts dans le désert. Dieu les a fait errer jusqu'à ce que tous meurent dans le désert. Et on connaît les détails, n'est-ce pas? On les a appris. Mais dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, dans le verset 6, il dit que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. C'est vraiment afin que nous ne soyons pas comme eux. C'est pour nous servir d'exemple, afin qu'on reprenne nos esprits. C'est pour cela que ces choses sont arrivées, qu'elles ont été écrites. Car cela peut arriver aussi à ceux qui ont été sauvés, même aux chrétiens. C'est la grâce et la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Et jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux, il nous protège aussi par sa puissance et par sa grâce. Et l'apôtre Paul l'a bien dit, c'est jusqu'au bout qu'il nous guide et qu'il nous protège. Il nous sauve. Et il ne nous dit pas, bon, on se revoit au paradis. Ce n'est pas ce genre de Dieu. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous aiderai.
car il a été jusqu'à compter le moindre de nos cheveux. Il connaît le nombre de nos cheveux, donc que pensez-vous qu'il puisse ignorer nous concernant? Il connaît ma situation et il nous dit ici qu'il nous aide jusqu'à ce que nous entrions dans son royaume. Mais alors pourquoi est-ce que nous sommes errants? Pourquoi est-ce que nous souffrons ainsi? C'est parce que nous ne croyons pas en sa protection, au fait qu'il nous guide. Parce que nous ne sommes pas obéissants à sa parole. On s'imagine plus intelligent que Dieu lui-même. Et on pense que notre pensée est plus correcte que la parole de Dieu. Et donc on cherche à vivre comme bon nous semble. Et justement, en fait, concrètement, dans notre vie, ça se traduit dans notre vie économique. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, ce sont ceux qui ne sont pas sauvés. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais il y a ceux qui n'y croient pas. Et c'est pour cela que c'est par leurs propres moyens qu'ils cherchent à vivre. La vie de tempérance concernant les biens matériels, si on ne fait pas attention, alors lui qui... On peut échouer dans notre vie de foi, ne croyant pas en ce qu'il nous protège, en ce qu'il nous guide, et parce qu'on n'est pas obéissant à la parole de Dieu. Plutôt que les bénédictions de Dieu, on peut tout à fait recevoir plutôt sa fureur et ne même pas s'en rendre compte. Le peuple d'Israël se confiait dans la puissance de Dieu, mais s'ils s'étaient confiés dans la puissance de Dieu et s'ils avaient obéi, ils seraient entrés bien plus rapidement en terre de Canaan, certainement. Parce qu'ils sont allés proches de la terre de Canaan. Ils ont même envoyé un espion par tribu pour observer comment était ce territoire. Et ce sont des espions qui sont venus rendre compte. Ils ont dit « Waouh, c'est un territoire magnifique, la terre est splendide. » Les grappes de raisin qu'elles ont ramenées, en fait, devaient être portées par 2 personnes. Donc, imaginez-en la taille. Donc, c'est vraiment très bien. Le problème étant que c'est un territoire où vivent des géants. Et nous ne sommes que des sauterelles face à eux. Et donc, on mourra en entrant sur ce territoire. Retournons en Égypte. Ce n'est pas trop tard. Dieu a bien l'air de vouloir nous tuer dans ce désert. N'est-ce pas? Et c'est pour cela que les représentants des 12 tribus, 10 ont dit « Si on y va, on y meurt ». Et nous, en fait, on ne peut pas connaître ce sort-là. Retournons en Égypte, il n'est pas trop tard. On ne peut pas tous mourir, nous, nos enfants. Et Joseph et Caleb, eux seuls, ont dit « Non, ce territoire nous est donné par Dieu, c'est notre pâture, il nous suffit d'y entrer. » Et ils ont cherché à lapider Josué et Caleb. Et c'est heureusement la gloire de Dieu qui a été manifestée soudainement et qui... Ils ont passé 40 jours à espionner la terre de Canaan, qui se sont transformés justement en 40 années pour eux, passer dans le désert où ils goûteront à la souffrance, à la mort. La promesse de Dieu, sa puissance, sa parole. Ils n'y ont pas cru, ils ont déobéi, et ils sont restés dans le désert jusqu'à ce que tous ceux qui ont eu cette attitude meurent dans le désert. Et s'ils avaient obéi, ils n'auraient pas eu à connaître cette errance dans le désert, n'est-ce pas? Mais à cause de leur incrédulité concernant la puissance de Dieu, ils parlaient d'aller en Égypte et ils errent dans le désert.
Dieu leur a fait connaître beaucoup de peine, et tous sont morts dans le désert. Ils ont bloqué ce que Dieu voulait faire. Ils ont justement restreint, ils ont bloqué Dieu. Ils l'ont retardé dans ce qu'il voulait faire. Ils l'ont attristé. Alors que c'était le peuple d'Israël guidé par Dieu. Et qu'en est-il maintenant? Est-ce que vous pensez bien vivre votre vie de foi? Il y a peut-être, vous faites peut-être de bonnes choses, mais il y a certainement encore bien plus de choses que vous ne faites pas bien. Et c'est pour ça qu'ils ont erré 40 années. Ils allaient du côté de Dieu, retournaient vers le monde, faisaient des allers-retours, ils erraient entre les deux. Et c'est pour cela que la grâce de Dieu, sa fureur, allait et venait. Et ce qui est arrivé au peuple d'Israël est pour nous un exemple. Cela a été écrit afin que, justement, nous aussi, ça nous serve d'exemple, que ce soit un miroir pour nous. Et donc, vraiment, je vous invite à réfléchir sérieusement à cette question des biens matériels en tant que chrétien. Même concernant la méthode pour gagner de l'argent est différente des gens de ce monde parce que, en fait, nous, si on ne se met pas de frein, si tous les moyens sont bons pour gagner de l'argent, alors on peut tout à fait tromper les autres. En fait, on revient à faire comme les méchants. Mais les chrétiens, eux, cela ne marche pas s'ils ne reçoivent pas l'aide de Dieu. Si c'est par leurs propres moyens qu'ils cherchent à vivre, on a l'impression que ça fonctionne, mais finalement, ce sera complètement une faillite. Ceux qui ne sont pas sauvés ne sont pas châtiés. Pourquoi? Parce que, dans tout cas, ils finissent en enfer peu de temps après. C'est un peu comme un cochon que l'on goinfre avant le festin. Il a l'impression d'avoir beaucoup à manger. Et en fait, c'est ça, en fait, on le prépare à... Ils passent leur jour dans le bonheur, mais ensuite ils descendent en un instant au séjour des morts. Et ce n'est pas ce que Dieu nous réserve. Nous, il faut que l'on se fasse bien voir de Dieu. Si on vit selon sa volonté, alors Dieu nous donne toutes bonnes choses, comme il nous l'a dit. Dans Romains, chapitre 8, verset 32, il dit bien que lui, il n'a point épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Et donc comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il n'a pas épargné son propre fils pour nous sauver. Lui qui l'a livré pour nous tous, qu'est-ce qu'il pourrait nous refuser alors? Et ça veut dire qu'il veut nous donner quoi? Il nous donne ce dont nous avons besoin. Mais est-ce que ça veut dire qu'il nous couvre, qu'il nous inonde? Eh bien non, il nous donne ce dont nous avons besoin. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Les chrétiens, dans la seconde épître aux Corinthiens, il est dit que nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous ne pouvons rien faire lorsqu'on quitte la parole de Dieu. Ça, il faut le savoir. Je ne peux pas faire un mouvement. Ce n'est pas la parole de Dieu. Mais il y a ceux qui s'imaginent qu'ils peuvent très bien vivre sans suivre la parole. Et ça vous va comme ça? Ce sont des versets que vous connaissez bien, mais on va les chercher quand même. Psaume 52. Psaume 52. Verset 9. Versets 9 et 10.
Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Verset 10. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Je me confie en Dieu. Il est mon aide, il est mon secours. Se confier en Dieu. Mais sans se confier en Dieu, mais se confier. De ne pas prendre Dieu pour protecteur, mais de se confier en ses grandes richesses. Triompher dans sa malice. De qui on parle ici? Ce sont les méchants. Ceux qui n'ont pas besoin de Dieu. Psaume 49. Psaume 49. Psaume 49. Versets 7 à 9. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ici, ils ont confiance en leurs biens. C'est d'eux dont on parle, ceux qui ne se confient pas en Dieu. Ceux qui ont beaucoup d'argent, quand on a beaucoup de biens, pas besoin de se confier en Dieu. Ils pensent que l'argent va les protéger, les rendre heureux. Ils se confient en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. En fait, ils se glorifient, donc d'ailleurs, ils s'en vantent. Ils se sont satisfaits d'eux-mêmes, mais ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ces personnes-là ne peuvent... Justement, en fait, ils ne peuvent se sauver l'esprit. Il faut qu'ils marchent. Ils ne peuvent pas non plus donner à Dieu le prix du rachat. Est-ce qu'on achète le salut? Jésus a été livré, donné en victime pour tous. Et c'est donc dans l'œuvre de Dieu qu'il faut se confier. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Le salut d'une âme est plus précieux que tout dans les cieux, mais il n'aura jamais lieu. Si on ne se confie pas dans la puissance de Dieu, cela n'aura jamais lieu. Si on se contente de nos biens, ou par exemple, dès qu'on est dans la difficulté et qu'on se plaint de Dieu, moi, je veux obéir à la parole de Dieu, mais il me fait tant souffrir. Souffrir? Regardez combien Jésus a souffert, regardez combien ses disciples ont souffert. Les saints qui nous ont devancés dans la foi, regardez combien ils ont souffert, combien ils ont été persécutés, combien ils se sont sacrifiés. Comparé à ça, nous vivons dans le confort, à l'aise. Mais on se compare aux autres et on a l'impression, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu me fait subir ça? Et quelle est la différence avec le peuple d'Israël qui, dans le désert, à la moindre difficulté, se plaignait de Dieu disant, retournons dans le monde, retournons dans le monde. Et en fait, on voudrait y retourner qu'on ne pourrait pas. Sans l'autorisation de Dieu, on ne peut retraverser la mer Rouge, en fait, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est infranchissable. Si on est véritablement sauvé, on ne peut plus retourner vers le monde. Et la personne ne va faire qu'errer. Comme le peuple a erré 40 ans, la personne va peut-être toute sa vie errer. On va donc... en fait, en réfléchissant
au problème, à la question des biens matériels, en fait, il y a ceux qui prennent cette question à la légère, en fait, qui se disent, bon, bah, c'est quelque chose qu'on peut gérer, Dieu n'intervient pas dans ce domaine-là, mais voyons dans la seconde épître à Timothée. Seconde épître à Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1. Du verset 1 au verset 5. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ici, sache, il nous faut donc savoir quoi? Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, c'est donc cette période de 2000 ans à peu près, dont on nous parle depuis la venue de Jésus jusqu'à son retour. C'est ce dont la Bible nous parle. Et aussi, en fait, les derniers jours, justement, ça désigne aussi les jours où le Seigneur reviendra, justement. Il nous est bien dit, justement, de veiller, parce que la fin de toute chose est proche. Parce qu'il nous est bien dit que quand l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Est-ce que vous ne la voyez pas, cette fin? Les gens de ce monde s'imaginent que ce sera 1000 ans, 10 000 ans, et qu'ils vivront sur cette terre. Ils font toutes sortes de projets. Mais quand Dieu dit non, c'est fini. Il dit bien, justement, que dans le psaume, comme on l'a vu la dernière fois, dans le psaume, on l'a appris, le psaume 103 nous dit bien que l'Éternel, il renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Et donc, on nous parle du 21e siècle. C'est un peu comme la tour de Babel à l'époque, en fait. Tout sera détruit, tout s'effondrera. Ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça qu'il est dit, me rechercherais-tu de grandes choses pour toi? Ne les recherche pas. Parce que, voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair. Il nous l'a dit, n'est-ce pas? Il a dit que le jour du jugement est proche, mais l'homme s'enfle d'orgueil et se détourne de ses voies. Il nous parle justement de ces temps difficiles qu'il y aura dans les derniers jours. Il est temps de se préparer parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Égoïste, vraiment égocentrique, individualiste. Égoïste, ils vont aimer eux, l'argent. Ils n'ont pas besoin de Dieu. C'est l'argent, l'argent, et encore l'argent. Justement, en fait, quelqu'un... En coréen, l'argent c'est tourne et ça fait comme tourner, un peu comme les roues d'une moto, c'est le même bruit, tourne, 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 tourne. Mais regardez Judas Iscariot qui durant 3 ans et demi a suivi Jésus, il a vu les miracles accomplis par lui, mais c'est l'argent qui lui a fait complètement perdre la tête. Justement, on les voit égoïstes, on les voit justement aussi amis de l'argent. Et ils s'imaginent que avoir de l'argent suffit pour tout. Amis de l'argent, fanfarons, hautains. Ils se glorifient eux-mêmes. Fanfarons, hautains. Ils ne reconnaissent pas Dieu. Ils se disent, pourquoi moi je suis pécheur? Pourquoi est-ce que moi je serais détruit? Ils sont satisfaits d'eux-mêmes et
Ils sont vraiment hautains devant Dieu, hautains, blasphémateurs. Par blasphémateur, on entend que c'est vraiment selon leur bon plaisir que ils vont tromper les uns les autres, quoi qu'il arrive, à autrui. Le diable, justement, est blasphémateur, il est rebelle. Blasphémateur, il va aller contre Dieu, mais les gens de ce monde, ok, mais en fait, on voit que ça peut s'appliquer aux personnes sauvées. Ceux qui, est-ce que j'en sauvais Lisa, ils se disent, ça ne me concerne pas. Faites les comptes et voyez si c'est le cas ou pas. Il y a ceux qui sont égoïstes, ceux qui sont amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Les parents ont justement donné naissance à cette chair et leur rôle est important. Ils élèvent, ils prennent soin. Il faut les servir, les respecter. Mais dès qu'on commence un peu à s'installer, en fait, alors que les parents, en fait, deviennent un poids, alors que c'est eux qui les ont élevés, qui ont donné naissance, ils disent, c'est un poids, ils peuvent pas mourir rapidement. Et il y a ceux qui, justement, en fait, vont dire à leurs parents, mais pourquoi tu m'as mis au monde? Pourquoi tu m'as donné naissance? Qu'est-ce que je t'ai fait? Un peu comme le peuple d'Israël dans le désert qui dit à Dieu, pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? Pourquoi tu nous fais souffrir ici dans le désert? Hein? En fait, on peut leur donner la grâce, on peut leur plein de bienfaits, mais non, ils sont rebelles à leurs parents, ils sont ingrats. Il y a beaucoup, on dit qu'il y a beaucoup d'aînés, d'anciens, de seniors qui se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils sont méprisés par les plus jeunes, et donc ils se sentent comme trahis, et se disent, bon, tant qu'à faire, autant mourir. Les parents, même s'ils meurent, ils n'abandonnent pas leurs enfants, mais les enfants abandonnent leurs parents. Ils sont rebelles à leurs parents, ingrats. Ils ne savent pas remercier pour les grâces qu'ils reçoivent, que ce soit Dieu ou même les autres personnes. Lorsqu'ils reçoivent un bienfait, il faut dire merci, mais ils sont ingrats, ils ne savent même pas remercier. C'est bizarre. Et on peut très bien prendre constamment soin d'une personne, faire du bien, et on va commettre une erreur, et alors la personne va se rebeller, va justement se plaindre. Ne pas savoir être reconnaissant. Une personne sauvée aussi, il y a tellement de grâce qu'on a reçu de Dieu, de grandes grâces. Comment rendrais-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Mais il y a ceux qui oublient. Ils ne savent même plus comment on peut rendre à l'Éternel ses bienfaits, ils n'ont même pas envie de savoir, et ils vivent. Ils vont juste faire des allers-retours à l'église et ils s'imaginent que déjà ils font beaucoup pour Dieu. Ingrats, irreligieux. Irreligieux, c'est que dans leur vie, ils n'ont pas pour maître, ils n'ont pas pour Seigneur Dieu. Ils n'ont pas à cœur de vivre avec zèle pour la volonté de Dieu. Ils sont irreligieux au sens où ils ne sont pas purs, ils n'ont pas à cœur de vivre séparés pour Dieu. Ils vont vers le monde, ils retournent parmi les chrétiens, et ce n'est pas le cas de tous, mais ça arrive. Irreligieux, insensible. Désormais, en fait, c'est perdre toute humanité. Déloyaux. Dès que quelqu'un commet une petite erreur vis-à-vis d'eux, ils ne les pardonnent plus. Ils disent, tu vas voir, je vais me venger. Et, au contraire, ils rendent le mal pour le mal.
Alors qu'il faut se pardonner les uns les autres comme le Dieu, par Jésus, nous a pardonné. Et s'il y a un problème, il faut justement pardonner, le résoudre. Mais laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère si tu vois que tu as un problème avec. Et puis ensuite, viens présenter ton offrande. Réconcilie-toi d'abord avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mais il y a ceux qui suivent leur émotion et qui, justement, ne pardonnent pas et gardent ça en eux. Ils sont rancuniers. On les voit déloyaux, on les voit calomniateurs. Par calomniateur, c'est insulter les autres, les critiquer. Et justement, fomenter le mal. Ils sont aussi intempérants. C'est selon leurs désirs, selon leurs émotions, qu'ils n'arrivent pas du tout à contrôler. C'est quelqu'un qui, comme un enfant très mal élevé, va faire comme il veut. Et ils sont intempérants, ils n'arrivent pas à se tempérer. Le Saint-Esprit aussi ne peut rien faire pour cette personne. Et justement, le Saint-Esprit aide aussi quand on le prie, quand on se confie en lui. On voit ensuite qu'ils sont cruels. Cruel, c'est vraiment devenir une bête. Cette année, c'est l'année du tigre, n'est-ce pas? Je sais pas qui a fait ces animaux par année, mais... Vous avez envie d'avoir un tigre chez vous? Vous voulez en élever un? Certains vont dire, ah, mais c'est des grands chats. Non. Moi, j'aime bien les chiens. J'aime bien les chiens qu'on élève dans le jardin. J'aime pas dans la maison. Certains élèvent leurs chiens comme leurs propres enfants. Et ils dépensent autant d'argent pour leur chien qu'ils en dépenseraient pour un fils. Non, ce n'est pas ça qu'il faut que se consacre le chrétien. Et justement, en fait, il y a aussi ces animaux des fois qu'on laisse et après, justement, en fait, ils sont par rancune, ils s'énervent et justement, en fait, ils sortent les griffes, ils deviennent agressifs, ils montent au rideau. Et par exemple, le chat a aussi cette particularité, il peut paraître très calme et tout d'un coup, il va sortir les griffes, il a ce côté cruel. L'homme aussi, il est cruel. Sauvage, féroce, en fait, il y a cette nature cachée dans l'homme. Ça fait peur. Et des fois, c'est le venin qui coule. Ce côté sauvage, féroce, animal. Un peu comme le tigre. Vraiment sauvage. Féroce. Est-ce qu'un chrétien peut être féroce? Non, il faut qu'il soit comme un agneau. Il y a ceux qui, dès qu'ils parlent, ils agressent et ils parlent comme s'ils allaient tuer quelqu'un. Et des fois, parfois, quand on voit les disputes entre chrétiens, on se dit, oh, ça fait peur. En fait, il y a toutes les insultes qui sortent. En fait, on voit la haine. Et en fait, ils parlent comme sans filtre. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Et on les voit ennemis des gens de bien. Et justement, ils n'aiment pas quand le bien est fait. On les voit traîtres. En fait, ils vont jusqu'à trahir leurs propres amis, leur famille, si c'est pour leur propre intérêt. Ils vont jusqu'à vendre la vérité, ils vont jusqu'à vendre Jésus. Traître. Jésus a trahi, Judas Iscario a trahi Jésus, mais c'est sa propre conscience, c'est sa propre âme qui l'a vendu. Il a trahi ses amis. Il les a trompés, et c'est ce que font les gens du monde.
Mais les chrétiens, s'ils ne font pas attention, peuvent en arriver là. C'est un instinct qu'on a. Ils sont emportés. En fait, c'est la personne qui va être vraiment... Elle ne va pas réfléchir à l'avant, à l'après, elle va foncer. Une personne qui s'emporte. Que ce soit dans la parole, que ce soit dans son comportement. Emportée. Les personnes enflées d'orgueil, ceux qui sont tombés dans l'orgueil, qui sont arrogants, ceux qui cherchent à s'élever eux-mêmes, et ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu, ceux qui aiment plus la convoitise de la chair et assouvir cette convoitise que Dieu. Il y a ce cantique qui dit « J'aime le Seigneur toujours plus et plus qu'hier. » Mais Dieu dit « Mais qu'est-ce que tu mens bien ? À quel moment tu m'aimes plus aujourd'hui qu'hier ? Non, tu aimes l'argent, tu aimes le divertissement, tu t'aimes toi-même, tu aimes les choses de la chair. Et c'est seulement par ta bouche que tu dis m'aimer. À quel moment tu m'as aimé ? Aimons le plaisir plus que Dieu. Ayons l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Avoir l'apparence de la piété, mais renier ce qui en fait la force, donc ceux qui viennent à l'église, qui rendent soi-disant culte, qui disent bon Dieu, ils lisent la parole, ils louent le Seigneur et ils disent je te sers. Est-ce que vous vous moquez de Dieu ? C'est vraiment l'apparence de la piété. C'est un peu comme la soi-disant chrétienté, quand on regarde les bâtiments qui sont élevés, quand on regarde vraiment les bâtiments qui sont érigés. Mais sachez que ceux qui adorent les idoles font de même. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La puissance de la vérité, la puissance de l'obéissance, ça. Ils n'ont pas cette force. Reniant ce qui en fait la force. Ils n'ont pas une vie pieuse. Éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi l'apôtre Paul dit-il ces choses-là à Timothée ? Dans la seconde épître à Timothée, c'est donc l'apôtre Paul qui est évangéliste 2 années à Rome, et c'est juste avant de mourir qu'il écrit cela. Il dit « Ne deviens pas comme ce monde ». C'est certes ce qu'il dit. Mais quand il parle de l'apparence de la piété, il parle de ceux qui disent croire en Dieu, ceux qui, on a l'impression qu'ils croient, mais qui n'ont pas la force de la piété. Ils parlent bien, mais ils n'ont pas la force. Ils parlent, mais il n'y a pas le fond. Et ça, c'est justement ce à quoi ressemblera les derniers jours. Nous vivons en cette fin des temps, il faut que l'on soit séparés de ce mal. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière, comme on nous lit dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. La terre est remplie du mal, comme à l'époque de Noé pour le déluge. La terre était remplie du mal. Noé fut séparé. Il marcha avec Dieu. Et c'est pour cela que Dieu le sauva. Et il nous faut être séparés saintement, justement, de cette génération. À la fin des jours, nous sommes sauvés. Nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas, à ce monde. Nous avons été, justement, choisis par Dieu. Nous avons été séparés saintement. Et sans croire à la puissance de Dieu, sans y obéir, sans obéir à sa parole, sans lui obéir, alors il y a, justement, ça nous empêche de recevoir les grâces qu'il a préparées pour nous. Et il y a ceux qui cherchent à vivre selon leurs propres moyens et ils n'obtiennent pas ce que Dieu a préparé pour eux.
Il y a l'œuvre que Dieu souhaite faire, mais par la désobéissance, en fait, il stoppe, il bloque l'œuvre de Dieu. Et nous, c'est dans la puissance de Dieu qu'il faut se confier, il faut obéir à sa parole. Et si on vit ainsi, alors lui, justement, Dieu s'apprête à accomplir une plus grande œuvre à travers nous, mais nous, on le limite dans ce qu'il peut faire à travers nous. Lorsqu'on est dans la désobéissance, lorsque justement on est errant, en fait, que pensez-vous que Dieu puisse faire à travers nous? Rien. Ce que Dieu souhaite, ça bloque ce que Dieu veut faire. Ça le limite dans ce qu'il peut faire, ça met des freins. Nous, il ne faut pas qu'on fasse ainsi. Et c'est pour ça que dans la première épître à Timothée, chapitre 6, il est bien dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, mais en fait, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quand la racine porte du fruit, n'est-ce pas? C'est le fruit de l'esprit qu'il faut porter, mais par amour pour l'argent. Et il y a ce qui... C'est de là que sortent tous les maux. C'est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ceux qui sont attachés à l'argent, ceux qui se sont laissés détourner, eux et leur cœur, par l'argent. Quand on a de l'argent, on s'imagine que c'est de cet argent que va venir notre bonheur. Pourquoi aimer l'argent? L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est vrai, mais il y a ceux qui en ont été possédés, ceux qui s'y sont attachés. En fait, ce n'est pas en l'aide de Dieu qu'ils se confient, mais ils pensent que c'est l'argent qui va les protéger. Et c'est pour ça qu'ils se sont égarés loin de la foi, car ce n'est pas en la parole qu'ils croient, mais ils font davantage confiance à l'argent, à l'aide que peut leur apporter l'argent. Ils se sont éloignés de la foi. Et quand on laisse de côté la foi, alors on vit comme bon nous semble. Et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est eux-mêmes. Ils n'ont plus la paix. Certaines personnes font donc entrent en bourse. En fait, ils prennent des parts. Et on parle justement, en fait, quand on dit que quand c'est la bourse qui monte, eh ben, c'est la tension qui descend, et quand la bourse descend, c'est la tension qui augmente. Et ça conduit à la mort. Nous, chrétiens, avant toute chose, il faut que l'on sache que tout ce qu'on a ne nous appartient pas, mais que c'est au Seigneur. Ne pas aimer l'argent, mais se contenter de ce que nous avons. Ne pas se livrer à l'amour de l'argent, parce que Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Donc on peut donc dire que le Seigneur, on peut le dire avec assurance, il est notre aide, on ne craint rien. Il faut se contenter de ce qu'on a, se contenter de ce que le Seigneur nous donne, sachant que ça nous vient du Seigneur. Et c'est là que tout prend sa valeur. Contentez-vous de ce que vous avez. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur est avec nous, il ne nous délaisse point. Il est mon aide, je ne craindrai rien. De quoi vous inquiétez-vous alors? Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, il est dit « Vous ne vous appartenez point à vous-même, vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc que ce soit mon corps, mon esprit, ça ne m'appartient plus, c'est au Seigneur. Qu'est-ce qui m'appartient? Vous avez quelque chose dans ce monde avec lequel vous êtes venu. Même votre vie, c'est le Seigneur qui vous l'a donné. Que ce soit votre âme, votre esprit, nous avons été rachetés à un grand prix. Que ce soit ma santé, que ce soit mes talents, que ce soit les biens, que j'en ai beaucoup ou peu, c'est au Seigneur et non pas à moi. Et il nous est donc dit de glorifier Dieu dans notre corps. Dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 14, il est bien dit, on voit que
pour la construction du temple, David a tout donné, le peuple a tout donné. David a prié et dit, « Qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est ce que nous recevons de toi que nous te donnons, et c'est tout ce que nous faisons. Au départ, tout est à toi, Seigneur. » Il a été clair dans ses propos. Et nous, une chose qu'il nous faut savoir, première des choses, c'est que ah, ça c'est à moi, et ce qui est à toi est à moi aussi. Peut-être avant d'être sauvé, mais après avoir été sauvé, tout est à Dieu. On le sait. Mon âme, mon corps, mon esprit, ma vie, tout ce que j'ai, tout ce que j'aime, je le donne sans compter. En fait, on ne le consacre pas à Dieu, on le lui rend. Dans Actes, chapitre 4, verset 32, les saints des premières églises disent que il est dit d'eux que nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Tout est à Dieu. Ils ont tout mis en commun, c'est remarquable. Et nous, maintenant, on dit « ce qui est à moi est à moi ». N'y touchez pas. Dieu non plus n'y touche pas. Ils pensent que c'est à eux. Est-ce qu'on peut faire ainsi? Ce qu'on a, il faut le donner à Dieu. Justement, les titres de possession lui reviennent. C'est comme une maison. Si quelqu'un achète ma maison, en fait, désormais, on passe les droits, la possession passe d'une personne à une autre. Et nous aussi, il nous faut remettre à Dieu tous les titres qui étaient en notre possession. Sinon, à vouloir préserver ça, à vouloir par tous les moyens essayer de faire augmenter ce dont on profite, en fait. Je dis pas qu'il ne faut rien faire, qu'il ne faut pas gagner d'argent. Il est bien dit, justement, que si quelqu'un ne veut pas travailler et qu'il ne mange pas non plus, il faut être zélé au travail, gagner de l'argent, et parce que c'est le fruit de ma sueur, c'est pas seulement un sacrifice, c'est aussi notre sueur, mais sachez que c'est un argent couvert par le sang de Jésus, car que ce soit mon corps, que ce soit mon âme, tout ce que j'ai, tout est au Seigneur. Et c'est avec ça que je me sacrifie, que je sue pour obtenir salaire. Et donc, ce salaire est marqué du sang de Jésus. Dans Hébreux, chapitre 9, verset 21, il est dit que il fait pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Tout était couvert du sang de Jésus comme tout ce qui nous appartient. Et on ne peut pas donc faire n'importe quoi avec. Notre foi doit commencer par là. Commencer par le reconnaître que tout est au Seigneur. Et justement, Dieu prend soin, il aide, il protège ce qui lui appartient. Ça, il nous faut le savoir aussi. Nous, le Seigneur nous protège, il nous garde, il nous guide. Ça, il faut y croire. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et alors toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Considérez comment croissent les lys des champs. En fait, si Dieu, il revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira pas, lui, à plus forte raison, gens de peu de foi. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et pourtant votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ceux qui sont sauvés, justement, sont en Dieu. Ils obéissent à sa parole, vivent selon sa volonté. Ils s'aiment entre saints. Et c'est alors que la justice de Dieu
Ce royaume et sa justice, l'évangélisation, l'édification de l'Église, ces deux choses. Alors, il a dit que, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est la promesse qu'il a faite. Et donc, nous, il nous suffit de vivre selon la volonté de Dieu et seulement selon sa volonté, mais et croire en ce qui prend la responsabilité de tout le reste. Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 17, il est dit de ne pas mettre notre espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, parce que lui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. C'est lui qui nous donne toutes choses en abondance afin qu'on en jouisse. Donc c'est en lui qu'il nous faut mettre notre espérance. Justement, être riche en bonnes œuvres, aimer l'hospitalité, aimer donner, mais s'accrocher à ce qui nous appartient, c'est aussi péché. Ceux qui s'accrochent à leur argent jusqu'à ce qu'ils meurent. Il y a quelques années, dans une ville de la province du Cholla, du sud, il y a une personne qui vivait seule et qui est morte. Et ils ont vu que justement sous le lit, sous le sommier, il avait énormément d'argent. En fait, c'est un fait réel. Il s'est vraiment donné de la peine toute sa vie. Et il a justement accumulé son argent en espèces. Et en fait, ils ont vu, et le matelas cachait de l'argent. En fait, lui, il rentrait chez lui, il comptait son argent, il se réjouissait en sentant l'argent. Mais il est mort, laissant une grande somme d'argent derrière. C'est comme dire à son âme, tu as justement accumulé beaucoup, repose-toi, réjouis-toi, mais c'est insensé parce que cette nuit même ton âme te sera redemandée, est-ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et c'est ça en fait, celui qui est riche pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Nous, on vit sur cette terre, mais on œuvre pour Dieu. On vit sur cette terre dans la chair, mais on travaille pour l'esprit. On est limité par le temps, mais on travaille pour l'éternité. Et les gens de ce monde, en fait, comment est-ce que c'est quelque chose qu'ils pourraient comprendre, les gens de ce monde? Le temps qui nous est imparti, le temps que l'on a sur cette terre, il nous faut nous efforcer, nous donner la peine pour... Et ce que l'on reçoit de cela, en fait, c'est précieux, même si c'est peu, c'est précieux. Et donc, il faut l'utiliser à bon escient, n'est-ce pas? Pour l'œuvre sainte de Dieu, pour le supporter dans son œuvre, dans sa volonté, le consacrer à Dieu. Comme David le fit, disant, nous ne faisons que te rendre ce que tu nous as donné, tout appartient, et le faire avec un cœur volontaire, qui s'en réjouit. Et c'est avec cela qu'ils ont construit le temple. Et nous, on donne volontairement avec un cœur qui se réjouit. Et cela aide à l'évangélisation des personnes, ça sauve des âmes. Et justement, ça aide aussi à la construction de là où ils pourront aussi grandir dans la foi. Désormais, nous, chrétiens, concernant les biens matériels et la tempérance vis-à-vis de ces choses, comment justement être bien tempéré selon la volonté de Dieu concernant ces choses, comment bien utiliser l'argent, c'est ça en fait, la tempérance. Je vous en ai parlé. Que l'on ait peu ou beaucoup, il y a ce que moi, je peux utiliser pour moi, ce que je dois utiliser pour l'évangile, ce que je dois utiliser pour les frères et sœurs, s'ils en ont besoin. Et donc, c'est vraiment de bien faire les comptes de manière adéquate. Ça, c'est en cela que consiste la tempérance des chrétiens. La vie de tempérance est, dans la vie de foi du chrétien, absolument, mais absolument important. Et c'est pour ça que je vous en parle, encore maintenant. Et peut-être justement ça vous casse les oreilles. Mais je vais en parler jusqu'à ce que ça se grave, jusqu'à ce que ça soit cloué dans votre cœur. Pourquoi? Parce qu'on oublie vite. Vite. Et en attendant, c'est donc non pas en la puissance de Dieu, mais
en sa propre force qu'on s'appuie. Alors c'est nous qui en souffrons. C'est justement, en fait, ça, on se fait souffrir. C'est des tourments que l'on s'inflige soi-même. Et il faut donc se confier en Dieu. Et parce que sinon, on lui met des bâtons dans les roues. Ce que Dieu entreprend, en fait, on le ralentit. Nous, c'est dans la puissance de Dieu qu'il faut se confier. Et si on est corps et âme dans la parole, dans la pratique de cette parole, cette année encore, c'est l'année de l'évangélisation, corps et âme, dans le monde entier. Et si on s'était vraiment donné corps et âme, on ne serait pas encore cette année avec ce slogan. Mais en fait, ça s'étend sur la durée parce que on ne se donne pas corps et âme. Et c'est vrai que cela ne satisfait pas Dieu. Et justement, c'est 30, 60, 100 fruits qu'il faut donner. Est-ce que c'est votre cas? Lorsqu'on sème une graine, est-ce que ça donne 30, 60 et 100 chez vous? Et pour ça, il faut mourir. Donc se sacrifier. Mais s'aimer soi-même, aimer l'argent, être égoïste, être fanfaron, ne pas se confier en Dieu, vivre centré sur soi-même, ça, c'est pour ça qu'on en est là. Comme le peuple d'Israël qui tous moururent dans le désert au bout de 40 ans. Et notre vie peut tout à fait prendre ce tournant-là. J'y vais peut-être un peu fort et je m'en excuse dans une certaine mesure, mais c'est la parole de Dieu. J'y peux rien. Il faut recevoir cette parole. En cette nouvelle année, il nous faut vraiment reprendre nos esprits et tout ce que nous n'avons pas pu faire jusqu'à présent, faisons-le. Prier avec zèle chaque jour, être zélé dans la lecture de la Bible, lire plusieurs chapitres par jour, absolument. Si on lit essayez de lire plus de 4 chapitres par jour, et aussi d'obéir dans la mesure de ce que l'on peut, de pratiquer la parole. Alors plus tard, il sera moins difficile d'obéir à la parole de Dieu. Mais je vous souhaite de vous efforcer de faire cela. Prions de notre Père qui est miséricordieux. Seigneur, c'est par le précieux sang versé pour nous que tu nous as sauvés. Et nous consacrons le reste de notre vie à prêcher ton évangile, à te servir au sein de l'Église, à travers laquelle tu agis. Tu es avec nous et tu nous aides. Nous te remercions pour ces grâces. Notre corps, notre âme, notre esprit, tout ce que nous avons t'appartienne, Seigneur, qu'on te le remette, que ce soit utilisé selon ta volonté et que nous être utilisés pour ton œuvre sainte et que nous ne suivions plus les choses vaines de ce monde et que cela ne détourne plus notre cœur, mais que ce ne soit pas les convoitises de la chair qui nous poussent, mais que ce soit ta volonté sainte et ta gloire pour laquelle nous puissions vivre. Dirige-nous, guide-nous, Seigneur. Cette année encore, que de nombreuses âmes soient sauvées, que tu sois glorifié, Dieu. Désormais, il y a les séminaires qui se suivent, que ton œuvre continue de s'accomplir pour le salut d'un grand nombre d'âmes et que de nombreuses âmes soient sauvées au cours de ce séminaire, que tu en sois glorifié et que chacun participe à l'œuvre sainte qui est la tienne, que l'on puisse justement pratiquer ta parole connaissant quelle est ta volonté sainte. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.